entre les deux. Je sais même pas comment c'est ça. C'est ta vidéo, pas la Ah, mienne, ben, là. t'es obligé de laisser ce bout-là. Bon, c'est ça. Première entrevue, j'avais prévu commencer à en faire cet été. Fait que là, un addon, je jase avec mon ami Pierre qui me demande si je peux venir faire un tour sur sa chaîne YouTube. On en profite. Ben, il vient virer sa mienne. Fait que là, ça commence de même. Première collaboration. Première collaboration. Salut mon gars, Merci ça va Pierre. bien? Je suis content que ça soit avec toi. Je sais que Moi, t'es je suis un. content que tu sois descendu à matin. Ouais. Un vieux routier de YouTube. Fait que là, j'ai hâte de voir. On a déjà fait une vidéo ensemble. Ça, on va en parler plus tard. Fait que c'est ça. Honnêtement, je me suis pris. J'ai envoyé question à Pierre hier. Ouais. Hier ou avant hier. Puis c'est ça. On va. Il a eu le temps de réfléchir un peu à ses Ah, réponses. je suis prêt. T'es prêt? Je suis prêt. Fait qu'on commence ça. Dans le fond, c'est sûr que moi, je veux parler plus de tir. À la fin, on va parler un peu plus de sa chaîne YouTube à Pierre. Fait qu'on va parler de survie, des autres affaires que Pierre explore dans ses affaires. Absolument. Puis, fait que c'est ça. Ta passion du tir, ça a commencé quand? Écoute, Hubert, ça a commencé, j'étais quand même jeune. Mon père a toujours eu des carabines. C'était des carabines de chasse, parce que mon père, c'était un pseudo-chasseur. Il disait chasseur, mais il y allait pas souvent. Donc, je me souviens d'ailleurs une petite 30-30 à levier qu'il y avait. On avait des 22. Donc, j'allais avec mon père, j'allais tirer en forêt. Il me montrait comment que ça fonctionne, la sécurité, tout ça. J'avais fait dans ces années-là mon cours de maniement d'armes à feu, le CESMAF, excuse. Et quand j'ai pogné 18 ans, je suis déménagé de la maison. J'ai tout ce qui était forêt, tout ça. Ben, entre-temps, juste avant, j'ai rentré dans les cadets de l'armée. On faisait du tir là-dedans. Et dans ma tête, moi, je m'en allais faire une carrière militaire. Je m'en allais, j'étais commando, je m'en allais des commandos, des parachutistes. C'était ça mon objectif. Quand c'est venu le temps de rentrer dans l'armée, j'ai pas passé à cause de l'examen psychologique. J'étais trop fou pour l'armée. Donc, je me suis retourné de bord. J'ai commencé à travailler dans la construction, qui n'est pas partout le même domaine. Et tout ce qui est armes à feu, bois, survie, j'ai comme tout laissé ça de côté pendant un bon bout de temps. V'là 10-12 ans, je travaille au centre jeunesse. C'est pas une cachette à personne. J'ai été victime d'une agression. J'ai une jeune qui m'a mordu. Toc! Elle a pris une bouchée. Avec des traces de dents et tout ça. Puis, sur le coup, ça n'a rien fait. J'ai continué ma journée. La gestionnaire m'a dit va à l'hôpital, blablabla. Non, tu sais, c'est juste une morsure, on voit un petit peu de sang, c'est pas grave. Mais quand j'ai été à l'hôpital le soir à 11h, puis qu'ils ont décollé le code blanc, puis là, ils ont dit c'est dangereux, morsure humaine, je sais pas, je te l'annonce, c'est plus dangereux qu'une morsure de chien. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment dangereux. Il y a plein de maladies qui peuvent se transmettre par là. Là, ça a vraiment fait tout dans la tête. Ça a comme, il y a de quoi qui a décroché. Gros arrêt de travail. Puis, durant cet arrêt de travail-là, pour en arriver à, on va en voyage, ma conjointe et moi, à Québec, va au La Tulipe un peu avant. Puis, je tombe sur un fusil à plomb. Un fusil à plomb. Et qui est celle-là ici. Hop! Petit pistolet à plomb, puis je me prends le trip de m'acheter un pistolet à plomb. Donc, c'est là que ça repartit. La maladie mentale a repogné. J'ai aimé ça, j'ai capoté. J'ai été refaire mon cours de CESMAF parce que j'avais oublié que je l'avais fait la première fois. Ok, c'est bon. Je l'ai refait parce que c'était quand même que quand j'avais 14, 15, 16 ans, quelque chose du genre, quand c'est eu le temps de me donner ma carte, ils ont dit, ben, monsieur Rioux, on peut pas vous envoyer de carte, vous l'avez déjà. Je dis, ben, j'ai pas de carte. Ben, c'est des qu'eux autres, moi. Non, vous l'avez fait dans telle année. Fait qu'il me renvoie un autre carte. Prends les arrangements, fais mon cours de CESMAFOR par après pour avoir des restreints, et c'est là que c'est reparti. Donc, c'est quand même assez loin, mais c'est toujours du côté récréatif, parce que ça a toujours été du tir à la cible au début. Là, je fais un petit peu de chasse au petit gibier, mais je suis pas un chasseur de chevreuil, tout ça, là. Ok, tu chasses pas bien. Tu fais juste du tir. Plus, je sais que tu en fais dans le bois pas mal, Oui, là, avec tes vidéos et tout, mais je sais, tu vas au club. Dans le fond, nous, on s'est rencontrés au 22 bandits. yes, Pour info, là, dans le fond, tu avais décollé ça, c'était pour une imitation. C'était basé sur le Outlaw Rimfire. exactement. Puis c'était à Rimouski. Tu avais décollé ça, je me rappelle. Puis de mémoire, tu avais une Ruger 10-22. Oui, au début, oui.
Ouais, puis que c'est ça, c'est là qu'on s'est Tirais pas croisés. margeux. Ouais. Ben écoute, Non, ben c'est pas écoute, grave. et On est là le, pour s'amuser. le 22 bandits, moi, j'avais parti ça vraiment pour amusement, tirer d'une autre façon, parce qu'on le sait, dans les clubs de tir, en tout cas le nôtre, là, au club où ce qu'on est, c'est assis, puis à côté, puis on tire. Tu sais, je voulais amener d'autres Ouais. affaires, que des choses que je pouvais faire en forêt, que je pouvais pas nécessairement faire au club de tir. Si je commence à me trimballer avec des tailleurs, pour me faire une pile de tailleurs, pour m'accoter pour tirer, il y en a peut-être qui aimeront pas ça à côté, là. Fait que, tu sais, je voulais amener quelque chose de nouveau. Je me suis basé là-dessus. C'était pas parce que je voulais pas avoir à payer les frais pour mettre ça officiel et tout ça. Puis ça a attiré quand même quelques personnes. Là. Vous autres, quand la gang de Amkoui, là, vous vous êtes présentés, ça a upgradé un peu le niveau. Mais tu sais, c'était vraiment pour pratiquer d'autres positions de tir avec nos carabines. Parlant du club de tir, c'est le club de Saint-Anaclet, dans le fond, qui Ouais, est à côté de Rimouski. club de tir du Bas-Saint-Laurent. À jaser avec ben du monde, dans le fond, moi, je me rends compte que ce que tu dis, c'est ils sont quand même lousses, ici. Là, je trouve qu'ils sont vraiment smart. Parce que je jase avec du monde, qu'eux autres, c'est vraiment juste assis, puis t'as pas le droit de faire d'autres choses qu'assis dans les clubs. Fait que ça amène à une autre dimension, là, de pouvoir faire des piles de tailleurs. Je pense que ça se fait pas dans tous les clubs, en tout cas de ce que j'en sais. Là. Non, puis je te dirais que si on recule de 5-6 ans, ça se serait pas fait non plus dans notre club de tir. Là. On a un nouveau conseil d'administration dont j'ai fait partie pendant un bout, et c'est tout du nouveau personnel qu'il y a dedans, qui est quand même pas mal proactif là-dedans, qui veulent attirer des gens, le pigeon d'argile, ça a été reparti grâce à ce groupe-là. Tu sais, fait que les gens qui sont dans le CA sont ouverts d'esprit. Je te donne un exemple. Je suis arrivé là à un moment donné, j'ai ma carte de membre pour aller filmer justement une vidéo de ma chaîne YouTube. Puis je me fais apostropher par un monsieur qui, dans ce temps-là, était quand même assez impliqué dans le club de tir. Top, 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 t'as pas le droit de tirer ici avec ta caméra, blablabla, blablabla. Ça te prend d'approbation du CA. Ben, Chris, j'ai été au CA. Dans ce temps-là, je n'étais pas dedans. J'aurais été en conflit d'intérêt. J'ai fait une belle lettre. Puis, tu sais, j'ai dit, allez voir ce que je fais sur mes vidéos. Regardez ce que je fais comme contenu. Si ça fait votre affaire, ben, je vais avoir la permission de venir tirer ça. Le CA m'a donné la permission. Depuis ce temps-là, je tire. Même que pendant un des expos nature, ils se sont servis d'une de mes vidéos pour se faire de la publicité. Donc, C'est pas si pire pareil. c'est donnant-donnant. Chaque fois que je vais tirer là, ben, je prends la peine de nommer. Je me trouve présentement au club de tir du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas tout le monde qui peut arriver là filmer s'ils ne demandent pas la permission. Mais on est chanceux, on a un club de CA ouvert. Là, tu sais, j'en vois passer tous ces clubs de tir là, qu'ils disent c'est 12 ans minimum. Moi, je me rappelle, j'avais appelé Jacques. Je sais pas si c'est encore lui qui s'occupe de ça. Oui, c'est encore lui qui est directeur général. Je l'avais appelé, j'avais dit mon garçon, tu devrais venir tirer. Je pense qu'il avait 9 ans la première fois que je l'ai amené. Et qu'il était vraiment pas grand. Puis là, il m'avait dit écoute, moi, c'est 12 ans minimum, mais il dit bouge pas. Il a appelé à GRC. GRC a répondu il n'y a pas d'âge minimum, 12 ans, c'est pour la chasse. C'est pour le permis de chasseur. Il m'a rappelé, il m'a dit amène ton garçon, puis amusez-vous. Puis écoute, on avait été tiré du revolver, du pistolet avec mon chum Martin. C'est vraiment le fun de voir quand c'est ouvert de même. C'est vraiment. En tout cas, moi, j'avais apprécié le geste. Là. Je sais pas si tu t'en rappelles, j'avais amené mon garçon tirer un solide tireur, là. Puis, je me rappelle, tout le monde, il donnait des trucs. Il n'avait battu une coupe. En tout cas, il est bon. Je suis obligé de te dire. Non, il est excellent. Tu sais, puis grâce à cette activité-là, probablement qu'il avait déjà le goût de tirer avant, mais tu sais, ça a peut-être amélioré son goût de tirer parce qu'on l'a intégré, tu sais, il a pu voir c'était quoi, essayer des pistolets, etc. Donc, c'est une passion qui se développe. Donc, si on est capable d'aider des plus jeunes qui sont quand même corrects dans leur tête, là, tu sais, il faut qu'il y ait de la surveillance puis qu'il faut que ça soit encadré, mais c'est super, là. Bon, qu'est-ce que c'est l'autre? Je m'avais écrit une petite liste de questions. Oui. Je veux savoir quel style, c'est quoi les styles de tir que tu pratiques? Écoute. En ordre de priorité. On va y aller en style de tir. Ce que j'aime bien, ce que je préfère, c'est vraiment le tir dynamique. Donc, on tire de vitesse, IPSC, style challenge, du PPC, des styles de tir là, qu'on bouge, qui est dynamique, qu'on n'est pas statique. Et j'aime pas mal toutes les sortes de tirs jusqu'à la dernière sorte de tir qui est vraiment le tir statique, assis,
un peu plus là, au Bench bench. Là. press. Puis en mettant le PRS là, qui est juste avant ça, mettons. Parce OK. que, ouais, c'est ça. Moi, tirer à longue Pourtant, c'est distance, dynamique. prendre mon temps. Ouais, il y a un certain côté dynamique, mais ça prend trop de précision. Là. Je suis pas. C'est pas mon dada. Je l'ai essayé. J'ai fait du 22 bandits, j'ai été tiré avec toi, tu sais. J'apprécie, je prends des notes, tout ça. Mais si tu me dis qu'est-ce que tu préfères dans le tir, là, IPSC, là, l'année passée, la compétition que j'ai faite au Nouveau-Brunswick, là, c'était ça la coche en maudit. Je suis assez surpris, par exemple. Tu m'as appris cette semaine que ça faisait juste un an que tu en faisais. Moi, je Oui. pensais que ça faisait 10 ans puis que tu avais débordé. Non. En réalité, non, parce que j'avais pas été suivre mon cours de Black Beach. OK. Donc, il y avait des pratiques qui se faisaient à Rimouski, des pratiques organisées par notre chum Stéphane, qui se faisaient. Donc, j'allais à toutes les pratiques parce que j'aimais ça. Mais je trouvais que, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas été le faire avant, je remettais toujours ça. En réalité, je le sais, parce que je trouvais ça un petit peu plate d'être obligé de débourser pour la carte d'IPSC à tous les années. Je trouvais que c'était comme exagéré. Ça me dérange pas de perdre une fin de semaine pour aller suivre le cours. Perdre une fin de semaine pour aller suivre le cours, payer des balles, tout ça, parce que ça se donne quand même à l'extérieur. Mais d'arriver et être obligé d'en repayer à toutes les années, ça me maganait un peu. Puis dans ce temps-là, il faut le dire aussi, je travaillais toutes les fins de semaine. Fait que là, moi, c'était comme doublement pénalisant. Il fallait que je paye pour y aller. Il fallait que je gagne pas l'argent pour y aller. Donc, depuis que je fais du syndicat, je suis libre toutes les fins de semaine. Donc, ça m'a laissé l'opportunité d'y aller. Donc, compétition, vraiment, j'ai 1 an à mon actif. OK. Puis la compétition, je tiens à préciser, là, moi, j'aborde pas ça, j'appelle ça une compétition, mais j'aborde pas ça d'un côté compétition avec les autres. Là. Moi, je suis en compétition avec moi-même. Ce que je fais, ce que je recherche là-dedans, c'est de me dépasser moi-même. Donc, si le premier parcours, je me souviens des premiers tirs sur des cibles de style challenge, je faisais 5 cibles en 2 minutes. Là, et à la fin, là, je m'en viens entre les 5 et les 7 secondes. Fait que, il y a eu quand même une grosse amélioration de ce côté-là. Fait que c'est ça que je cherche à améliorer, ma précision, puis ma rapidité entre les tirs. Puis, je suis en compétition avec moi-même. Là, je ne vais pas là compétition avec les autres. Le seul objectif, c'est de ne pas arriver dernier. À date, ça marche-tu? À date, ça a marché. Mais, tu sais, on parle de ça, là, puis moi, j'en parle souvent, là, tu sais, je fais des compétitions à Valcartier, aux États-Unis, j'étais allé en faire une au Nouveau-Brunswick, ça fait du mal l'année passée, il n'y en a pas eu. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive là pour finir premier. Tu sais, je veux dire, tout le monde a envie d'arriver pour faire... tu sais, c'est sûr que si tu finis premier, t'es content. Là. Je veux dire, personne va... Ça reste que l'objectif, c'est de s'améliorer, mais quand tu jases avec les autres, tu te rends compte que c'est pas une place qui est compétitive. Tu sais, en tout cas, je parle pour moi. Je sais qu'au PRS, on se donne souvent nos calls de vent. Ça veut dire que tu es en train d'aider ton partenaire. Là. Non. Il y a beaucoup d'entraide. C'est la même affaire à IPSC. Ouais. Mais tu vois que, point de vue équipement, il y en a qui sont une crise de coche au-dessus. C'est ça. Fait que, les gens qui ont de l'équipement qui valent il y a une différence entre un pistolet à 900$, comme j'ai là, puis un pistolet qui en vaut 2500$. On s'entend que c'est pas la même affaire. Il y a une différence entre un Cadillac puis un Chevrolet Cavalier. Qu'on est là. Ah oui, explique-nous c'est quoi et comment ça marche. Écoute, c'est un Canic TP9 SFX. Donc, c'est un pistolet qui est vendu directement pour la compétition. Il est compétition ready. On a une encoche dans la slide pour pouvoir mettre un optique. Donc, ça, c'est le fun, parce qu'au lieu que notre optique se retrouve au-dessus, se retrouve dans la slide. Ça, c'est pratique. Et on a des ports ici pour alléger le poids. Donc, c'est un pistolet qui est vraiment fait pour ça. C'est un pistolet que la sécurité est sur la détente. Donc, je perds pas de temps à aller ramasser ma sécurité. Un bouton pour relâcher le chargeur sur du mentionné. On voit ici qu'on a une petite encoche là, pour pouvoir raquer notre arme plus rapidement. Donc, c'est mon pistolet de compétition. Quand que je fais de la compétition, ce que j'aime de ce pistolet-là, c'est que où ce que je perds moins de temps, c'est que je mets mon chargeur, puis si je le frappe assez fort, là, ça n'a pas marché, mais la slide, parce que ça fait quand même mal de même. Je viens de me rendre compte, pas de chargeur dedans. Ouais, le trou est vide. Le trou est vide, là. Mais avec le chargeur, là, fait que, tu sais, le 0.5 secondes que je viens pas chercher de raquer mon arme pour pouvoir
la remettre en batterie, ça, c'est un bon point pour moi. Donc, c'est mon pistolet de compétition. Mais, comme je vous dis, c'est un pistolet, dans le temps, qui se vendait 900$. Mais c'est rien comparé au pistolet qu'on voit là-bas, là. Parce que les gros, ça peut monter à presque à l'infini. Ben, écoute, t'as des pistolets à cette heure, là, le Alien de Alienware, je pense, il vaut proche de 5000 si ça n'a pas dépassé, là. Puis souvent, ils ont des travails d'armurier qui s'en refait par après Aussi. pour aller tuner ça. Exactement, c'est ça. Là, honnêtement, je suis surpris parce que je vois un dot sur le dessus. Là. Oui. C'est un red dot, j'imagine. Oui. T'as-tu le droit? Oui. Y a-tu des catégories que t'as pas le droit? Oui, il y a certaines catégories que t'as pas le droit. Comme vous autres en PRS, j'imagine que vous avez des En PRS, ça sert à rien. Non. Mais, tu sais, selon la carabine que t'as, tu dois être dans telle catégorie ou telle catégorie. Là, je peux pas te nommer toutes les catégories, mais moi, je suis en open. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Je peux faire ce que je veux. Ceux qui sont en... il y a des modifiés, me semble, puis en tout cas, il y a différentes catégories que moi, je rentre pas. Je te donne un exemple. Juste ajouter ce petit bras-là ici, ça te fait changer de catégorie. T'es plus en factory, on va dire. Ouais, exactement. Factory, c'est une. Okay. Factory, il faut vraiment qu'ils viennent de la compagnie comme ça. Donc, puis tu as une boîte, il faut qu'ils soient capables de rentrer dans la boîte. Tu sais, il y a différents règlements là-dedans, mais c'est ça. Moi, je compétitionne en open, puis comme tu sais, ben, en open, c'est là qu'il y a le plus gros de la compétition. Ben ouais, c'est sûr que là, tu te mets... tu te mesures souvent au meilleur. Là, c'est ça, exactement. C'est normal. C'est la même chose en PRS. Ou en... C'est la même affaire aussi pour l'optique. Moi, j'utilise un Vortex, excuse, parce que je trouve que ça rend même un bon rapport qualité-prix, mais tu as des optiques qui valent pas mal plus cher que ça. Là. Ça, c'est une optique à 350$. Tu as des optiques qui peuvent monter excessivement. Là. C'est la même affaire, vous autres, dans les télescopes. Là. Vous pouvez utiliser un Vortex comme ça, ou tu peux utiliser le Atlan. C'est pas un Atlan que tu as acheté dernièrement? KLS. Le KLS. T'sais, on n'est pas dans la même catégorie de télescope pantoute, là. C'est ça. Tu sais, tu vas toucher à tes cibles, probablement le Vortex aussi, mais tu vas les voir pas mal mieux avec le KLS. Parfait. C'est bon pour le pistolet. Je suis tout le temps en train de dire revolver. Le revolver, c'est à barillet. Ouais, c'est ça, exactement. Après ça, bon, je m'avais mis comme question, mettons que Justin Trudeau arrive. Justin débarque en avant de la porte. Puis là, il dit, écoute, Pierre, nous, pour protéger les Canadiens et les Canadiennes, ouais. On t'enlève tous tes guns, puis on en laisse un. Ah, c'est plate, j'en ai pas, Justin. Tu gardes quel? Ben, écoute. T'en regardes juste un. J'en regarde juste un. J'y ai passé longtemps. Il y en a que j'aime en maudit, mais celui que je garde, étant donné mon petit côté survivaliste aussi, ça serait mon Mossberg 500 dans le calibre 20. Oui, je l'ai ici. Oui, je l'ai justement ici. Donc, Mossberg 500 dans le calibre 20. Pump gun. Donc, pour moi, c'est pas mal celui-là que j'ai qui est le plus polyvalent. J'ai deux autres canons qui viennent avec. Là, on a le canon sécurité. J'ai un canon vrillé pour envoyer de la slug. J'ai un canon long qui est lisse pour envoyer de la grenade, beaucoup plus long. Je connais pas Mossberg. Je sais que dans les carabines, ils n'ont pas fait forte impression. Absolument. Ben, les autres sont spécialisés. Les shotguns sont vraiment sont plus très réputés. Oui. Là, très réputés. Mais ça, c'est un arme que tu achètes à vie puis tu vas reléguer à tes enfants. Là. OK. Ben, souvent, les fusils, ça a tendance à être de même. Mais, tu sais, j'ai un de mes amis, là, je ne le nommerai pas, mais il m'a montré des photos de son 12, il a payé ça 24 000$. Ben là, c'est ça, là. On parle pas de ça ici, là. Mais ça, c'en est un de compétition pour le ski, là, le pigeon d'argile. Mais les fusils, c'est quasiment pire que les carabines. C'est fourré de l'éventail. Puis, tu sais, il y en a un qui m'expliquait tout. Ça vient en grosse partie du fait un canon de carabine, c'est straight à longueur, en dedans. Tu sais, c'est toute la même... quand ils font les rifling, ils font tout pareil. Oui. Mais un canon de 12, il y a des formes là, en dedans qui peuvent être pour le patronage, puis qui peuvent être différentes. Fait que c'est ça qui m'expliquait qu'il y a les gros coups qui arrivaient de là, que c'était bien fancy. C'est ça. Puis celle-là, il y a eu pas mal de modifications de fait dessus, parce que normalement, tu n'as pas cette crosse-là ici, tu n'as pas la sécurité ici, c'est une sécurité qui a été rajoutée. Ben, pas rajoutée, mais a été changée pour une sécurité là, qui est plus agrippante. Donc, c'est mon
c'est mon fusil là, qui pourrait faire n'importe quoi. On parle sécurité du domicile, on parle de la chasse, on parle du tir au pigeon d'argile, le canon est un peu plus long. Donc, c'est un peu un touche à tout. Fait rien meilleur que les autres, mais fait tout mieux que les autres. Donc, Bonne réponse. ouais. Fait tout mieux que les autres. Là, on s'entend, on n'est pas millionnaire ni l'un ni l'autre. Avec la crosse rétractable. Mais Donc, ça peut être intéressant. si demain matin, tu tomberais millionnaire, c'est quoi que t'aurais? T'aurais-tu le même ou j'imagine que. Hey, écoute, j'ai pas été voir ce qu'il y avait de disponible. Écoute, ça veut dire que t'as pas de. Justement, t'es bien servi. Là, Je suis très bien servi avec ce que j'ai là. Les autres, là, tu me dis que j'en garde juste un, là. Tu sais. Ouais. C'est sûr que tomber millionnaire, j'aurais un meilleur pistolet de compétition. J'aurais un meilleur kit de balles aussi. Tu sais, il y aurait différentes affaires. Mais pour l'instant, toutes les armes que j'ai, je suis quand même pas mal tout satisfait des armes que j'ai. Là. Y en a-tu une que tu n'avais pas été satisfait que tu veux nous nommer? Ou y a-tu un achat que tu as regretté? Moi, j'en ai des achats que j'ai regrettés. Oui, il y a un achat que j'ai regretté. C'est un 12 semi-automatique avec le chargeur à l'arrière. C'est un bullpup. C'est un N4. Je me souviens pas si c'est un Canuck ou ben non, un Charles Daly N4. Et ça renaît pas les balles. Là. Ça cyclait pas. Donc, je l'ai revendu. Je n'aimais pas le look. Mais quand ils ont décidé d'enlever le Derya MK12 de la circulation, je m'étais retourné vers ce fusil-là parce qu'il prenait les chargeurs du MK12. Sauf que ça cyclait pas. Ça Là. marchait pas. Les balles cyclaient pas. Fait que lui, je m'en ai débarrassé. J'ai même pas fait de vidéo dessus, je pense. Moi, j'avais un 870, un Remington, qui est sûrement un des 12 les Ouais. plus connus, Ouais, avec, je dirais quasiment au monde, avec lui. Là, avec le Mossberg. Puis le Mossberg. Ça a été la pire cochonnerie que j'ai jamais eue. Ça cyclait pas, les balles restaient prises. Là j'ai été voir un armurier. Honnêtement, il a gossé un petit peu là-dedans. En tout cas, bref, fait un peu de gossage, puis ça a fini par marcher, là, mais c'était. Puis là, maintenant, je m'en vais tirer avec un de mes chums du pigeon d'argile, puis là, on s'en avait amené une coupe de balles. Là. Ça, on était parti pour tirer 300-400 balles. Là, un après-midi. Bel après-midi, là. Il n'y a jamais eu de trouble. Mon chum me tirait avec, moi je tirais avec mon autre parce que je voulais plus y toucher. Là, j'étais rendu, je voulais même plus le vendre. Je voulais. Ok, tu voulais juste l'oublier. Non, j'étais pas capable de vendre ça à quelqu'un, c'est tout le temps brisé. Mon chum, à la fin de la run, il me dit quoi, tu me le vends-tu? Je dis, moi je te le dis tout de suite, là, c'est tout le temps de jamais. Il n'y a jamais de jamais. Le gars, ça doit faire comme 5 ans, je vais tirer avec. Il y a tout le temps mon dos. Moi, j'ai eu tous les problèmes de la terre avec. Fini. Lui, jamais rien. En tout cas. Non, il y a des armes de même qui sont pas faites pour nous autres. Hein? Bon, après ça, la distance la plus loin que tu as tiré, je sais déjà la réponse. Mais quand j'ai écrit la question, je la savais pas. Ah non? Non, je pensais que tu avais expérimenté d'autres choses. Non, pas tout. Écoute, Hubert, la plus grande distance que j'ai tirée, c'est avec toi. Je pense que je voulais 2 étés ou 3 étés. Ouais. J'avais fait une première vidéo que j'avais tirée à 200, me semble, ou 250. Et tu m'avais appelé, tu avais regardé la vidéo, blablabla. Tu viendras me voir, Pierre, puis tu vois, on va tirer au shadow. Puis moi, quand tu me dis, tu viendras me voir, Pierre, ben Chris, souvent, je réponds présent. Fait que je te montrais à Amqui, tu mettras un petit lien vers la vidéo. Et je me souviens de cette journée-là, j'ai appris beaucoup de choses. Hubert a été un très bon enseignant, m'a pogné par la main, m'a emmené dans son Strellock, puis me montrer un peu la position, puis ma caméra est en surchauffe. Bon, on a un petit problème technique. On va arrêter ça. Mais la tienne continue. Ouais, la mienne, on va regarder. Oui, tu veux. Ouais, tout marche. OK, go. On est à 25 minutes. Quand même. Ouais. Quand même. Donc, c'est ça. Fait que, écoute, j'ai bien aimé mon expérience. J'ai appris des choses. Je te dis pas, je me souviens de tout. Mais juste le fait de prendre les mesures des balles. Puis, tu sais, j'ai compris toute la complexité que votre style de sport apporte au tir. C'est peut-être un peu pour ça aussi que ça vient pas me chercher autant que vous autres. Mais j'ai tout compris. Il y a tout un processus avant d'arriver là-bas et de tirer là, que vous avez. Donc, Christophe, de belles journées. On a eu du plaisir. Puis j'ai réussi à tirer à 600 verges
548 mètres. Avec ta 2,23 dans ce temps-là. Ouais, je l'ai encore. Ouais, tu l'as encore, mais Pas de show télescope. on l'avait essayé, je me rappelle, t'avais toi, tu reloadais pas pour la 2,23 de mémoire. On avait eu des résultats un peu différents d'une boîte à l'autre, je me rappelle. Ouais. On avait quand même réussi à faire des impacts. C'était pas des tant de grosses cibles de mémoire. La plus grosse, elle avait 24 pouces, me semble. C'est ça, grosse. ça c'est gros. Ah, ça, c'est... 100 verges, c'est gros. Ouais, mais écoute, j'ai touché, moi, je suis content. Quand tu pars de 250, t'as jamais tiré au-dessus de 250, t'arrives à 600, là, il y a une méchante différence. Ouais. Puis j'ai appris aussi que la grosseur du télescope fait pas nécessairement de toi un meilleur tireur, la grosseur de grossissant. C'est ça. Ben moi, je me disais que dans notre idée à nous autres, mais en réalité, ça fait pas tant un tireur un meilleur tireur. Ça, c'est un vieux mythe, là, j'en profite pour en parler. Le monde pense que ça prend 30x puis 40x. Des fois, j'allais au club à Matane dans le temps. Le gars me disait, je viens de m'acheter un 35X, là, Oui. je vais réussir à tirer. Ben, non, ça ne changera pas grand-chose. À 2 km, mon chum avait un 25X, puis il a tiré, c'est lui qui a fini sur le podium, je m'en rappelle. Puis en PRS, on tire entre 200, puis c'est plus 400 verges, mais aller jusqu'à, mettons, 1000 verges. Puis on ne monte pas en haut de 20X. Là. Ça dépend des télescopes. Là. Télescope, c'est plus, on peut monter à 22 peut-être. C'est ça. Fait que ça a été une journée super enrichissante du point de vue technique que j'ai pas continué par après. Y a-t-il un événement? Correct? Ouais. Écoute, mettons, on parle d'un rêve de tireur. Là, je paye tout. Peu importe. Là. Écoute. Je choisis la journée. Je t'amène une journée, on paye tout. Peu importe comment ça coûte, là. Des millions, on s'en fout, là. Puis là, tu as le choix de faire une activité. Qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, Hubert, toi tu payes, puis moi je t'emmène avec moi. On s'en va à Las Vegas. On va tirer du full automatique ensemble. Puis on en profite pour visiter le shot show. Ça serait hot. Ouais, mais ça, je pense l'argent ajoute pas tant un billet. Ouais, mais je suis pas mal sûr qu'on serait capable de s'organiser par rapport à ça, mais ça serait vraiment. Tu me dis qu'il y a nos limites, là. Parce que tu as beaucoup de place à Las Vegas que tu peux tirer justement là, dans des clubs de tir, tu tires du full automatique, tout ça. Donc, ça serait un trip que j'aimerais faire. Puis, à la fin de la journée, on se réserve une couple de minutes pour louer un hélicoptère qu'on peut faire. Et on s'en va dans l'hélicoptère, puis on tire de la Gatling dans l'hélicoptère. C'est moi qui t'avais compté ça? Non, j'ai vu ça sur la fourraine, là. Ce que tu me dis là, c'est ce que moi j'ai vécu à Las Vegas. OK. J'étais allé à Vegas, puis là, ils nous amènent à une place. Tu les appelles, tu dis, hey, je vais aller tirer chez vous. On s'en vient de chercher. Il y a un gars qui arrive avec un Hummer, avec une Gatling sur le top. Puis là, il te fait signe, embarque en arrière, puis là, il t'amène dans le setup qui tire du gun. Là, j'ai dit, c'est quoi les forfaits? C'est 100$, ça allait jusqu'à l'infini. Là, j'explique, c'est quoi l'infini? Explique-moi, qu'est-ce que vous avez fait là, récemment? Là, la fille, elle m'explique ça. Elle dit, mettons, le mois passé, elle dit, on est allé dans le désert. Et, le gars il nous a dit, moi, je veux un hélicoptère, Gatling gun, tu me mets une ligne de char, on remplit ça de bonbonnes de propane. Il a passé 3 fois là, en rase-motte avec l'hélicoptère, un peu comme dans les films. Puis, il vide les balles. Ça fait à peu près 15 ans de ça, ou 12 ans que j'étais allé là. Ça avait coûté 10 000 US dans ce temps-là. Il a passé 3 fois. La fille a dit, il a tenu à la planche pendant près d'une minute maximum au total, mais c'est 6 000 balles minute. Non, c'est complètement malade, là. Fait que, écoute, c'est ça qu'on ferait. Tu aimerais que j'aurais dit la même affaire si tu m'aurais posé la question. Soit ça, ou moi j'ai un vieux rêve. J'ai passé proche c'est tout le temps l'aspect monétaire qui fait chier un peu. Là. Mais j'aimerais ça aller chasser le cochon en hélicoptère. Avec des AR-15, là, ils font ça au Texas. Oui. Ça, c'est de quoi j'aimerais. Attaché dans le dos, là, à moitié penché. J'ai le vertige, c'est même pas que je serais capable. Là. Mais c'est de quoi j'aimerais bien faire. En tout cas. C'est pas. Moi, il faut que je fasse attention parce que mon partenaire, il embarque dans. Il est comme moi. Il embarque dans tout. Faut pas y dire. Fait que là, l'hiver passé, j'y parle de ça. J'ai dit, Martin, t'aimerais ça? On va aller tirer des cochons. Martin, qu'on connaît tous les deux? Ouais. On va aller tirer du cochon. On va se faire un match de PRS, mettons, au Texas. Puis le dimanche ou le lundi,
on se prend un forfait, on va tirer du cochon en hélicoptère. C'est après 20 minutes, les forfaits de tir au cochon commençaient à rentrer sur mon Messenger. On y va quand, pis tout, là. Ok. Faut que je me watch. Non, Faut que je c'est me ça. watch. Ouais, c'est ça. Trop un bon partenaire. Ouais, il est vite. Ouais, pis c'est un bon gars, en plus. Bon, écoute, on va jaser de ta chaîne YouTube. Parce que, tu sais, Ouais. moi, je viens de m'en décoller une. Oui. T'as décollé ça quand? Pourquoi? Puis, tu t'en profites-en. C'est un truc ou deux à me donner, des pièges à pas tomber dedans. Genre, là, ça fait juste 3 mois là, que je fais. Ça fait quand même un bout que je jase sur Facebook. Ça fait bien 3 mois que je fais des vidéos. Je commence déjà à avoir tombé dans une coupe de pièges. Mais tu sais, moi, je veux savoir les tiens. Ça fait plusieurs années déjà que tu es là-dedans. Écoute, la chaîne YouTube, comme elle est là, était pas comme ça au début. Au début, ça s'appelait Pierre-Yves. Puis la chaîne YouTube, c'était vraiment pour... Je rajeunis pas. C'était vraiment pour faire des souvenirs de mes activités. Faire un souvenir à long terme, de souvenir de ce que j'avais fait cette journée-là, où ce que j'avais été, etc. Et à un moment donné, comme je t'expliquais, tomber en arrêt de travail, retomber dans les guns un peu, fait que là, je me filmais en train de tirer, puis dans les vidéos que je me filmais en train de tirer, j'avais beaucoup plus de commentaires que dans mes vidéos que j'étais parti faire un voyage à Cuba, mettons. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de dire, ben, écoute, ça fonctionne, j'aime ça, c'est une activité que j'aime, je vais essayer de faire ça un peu plus professionnel. Donc, j'ai séparé les deux chaînes. J'ai séparé Pierre Rioux de Tirer sur Vie. Donc, j'ai fondé Tirer sur Vie. Et il y a une chaîne Pierre Rioux, là, quelque part sur Internet, avec 69 abonnés. OK. Donc, c'est vraiment une chaîne que j'ai faite pour dissocier le nom Pierre Rioux de Tirer sur Vie. Donc, c'est sûr que le nom reste associé pareil, mais c'est plus à mon nom. C'est rendu un peu plus professionnel. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette chaîne-là. Au début, je tournais à une vidéo semaine, un rythme de malade. Là, quelques années, j'ai baissé à 2 vidéos par mois. Donc, une vidéo 2 semaines. Ça a amélioré beaucoup ma qualité de vie, dans le sens que vous voyez à peu près 10-15 minutes de la vidéo, sauf qu'en arrière de ça, il y a beaucoup de travail. Le montage, aller tourner, embarquer les choses, là, c'est le fun, on est dans la maison, c'est pas long, on installe les lumières, puis on est parti. Mais en forêt, puis ailleurs, c'est pas la même affaire, emmener les cibles. Quand je vais tourner dans le bois, il n'y a pas de cible rendue là, faut tout que j'emmène, moi, là, dans le camion, puis j'installe. Ici, je load dans le camion, monte dans le bois, enlève ce qu'il y a dans le camion, installe, tire, fais la vidéo, déballe, rembarque dans le camion, rendu ici, il faut que j'en déballe encore. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de manipulation, tout ce qui est montage vidéo, donc c'est chronophage. Ça bouffe beaucoup de temps. Maintenant, je suis rendu à environ une vidéo par mois. Donc, il y a des bouts que je me surprends à que j'ai pas de montage en cours, comme présentement, là, j'en ai pas en cours, je trouve le temps long. Donc, je m'ennuie de faire du montage. Donc, ça reste une passion, je veux dire. Ouais, absolument. T'as fait à ton rythme aussi. C'est ça. Je sais pas si tu t'imposes la faire par mois ou comment tu gères ça? Par mois, non, mais à une semaine, oui, je me l'imposais, là, parce que là, je me disais, qu'est-ce que, tu sais, une fin de semaine, je publiais, il fallait que je tourne aussi cette fin de semaine-là. Parce que sans ça, durant la semaine, j'avais pas vraiment le temps d'aller tourner. Ouais. Écoute, je comprends ce que tu dis parce que, tu sais, j'ai commencé, puis c'est long. Moi, sérieusement, c'est vraiment le temps que je prends à répondre au monde à date qui me tire beaucoup de jus, là, tu sais, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais tu sais, je fais pas de montage comme tu fais. J'en fais. Moi, ce que je fais, je réécoute ma vidéo. Au début, je le faisais pas. Je fais juste des one take. Fait Ouais, que, tu sais, t'es bon des one take. Je décolle à jaser, puis à un moment donné, bon, je suis rendu à 25 minutes, je ferme ça là, puis on continuera à la prochaine. Puis tu sais, je fais pas vraiment de montage. Je rajoute des petites affaires en haut, des fois un peu de musique, là, des affaires qui sont pas longues à faire, mais tu sais. Puis c'est long, là. C'est vraiment long. Mettre ça sur Facebook, mettre ça sur YouTube après, c'est du temps. Là, maintenant, le cellulaire tombe en surchauffe parce que tu es à côté là-dedans, ben raide. Plus de batterie. Bref, t'as un trouble de micro, tout quelque chose. T'sais. On vient de le voir, là, la caméra a planté, elle tombe en surchauffe. C'est ça. Fait que là, tu mettre pause ton... Là, t'arrêtes. C'est ça. Là, t'étais décollé. Moi, il faut dire que je filme avec une GoPro 11,
puis ils ont tendance à chauffer. Donc, quand il n'y a pas d'air qui circule autour, là, à l'extérieur, c'est beaucoup moins pire, mais à l'intérieur, là, quand ça a fait 15 minutes de filmage, là, c'est quelque chose de normal. Puis là, ton objectif avec ça, n'as-tu un? En vrai, c'est à la base, je pense que j'ai compris, c'est pour avoir du fun. Mais as-tu un objectif? Ben, mon objectif, moi, c'est de faire connaître le sport du tir. Puis peu importe le tir, la sorte de tir. Pour ça, ça s'appelle tir et survie. Tu sais, ça peut être autant du tir à l'arc que du tir à carabine, que du tir longue distance. Tu sais, je me limite pas à une sorte de tir. J'essaie d'essayer des choses différentes et j'essaie de le faire découvrir aux gens aussi. Donc, mon but là-dedans, c'est de faire connaître un peu plus le sport. Parce que, je ne sais pas quand toi, tu as suivi ton cours, mais moi, quand j'ai suivi mon deuxième cours de CESBAF, le, celui qui nous enseignait nous a dit dites pas au monde que vous avez des armes, cachez ça, faut pas vous en parler, faut pas que ça soit quelque chose qui est su. Puis après ça, on se retrouve avec des matantes Nicole, puis des matantes Jocelyne, puis des mon oncle Roger dans le bungalow, que quand ils savent qu'on a des pseudo-armes d'assaut qu'ils disent, là, ils ont peur parce qu'ils connaissent pas ça. Moi, j'essaie de démocratiser ça, de dire regardez ce qu'on fait. On n'est pas des tueurs, on n'est pas des filles, on va là, on fait des compétitions, on tire, on a du plaisir, on se concentre, c'est notre façon de se vider la tête. Donc, j'essaie d'apporter ma petite contribution au monde du tir par ça. C'est mon objectif. C'est l'objectif premier. Tu t'es pas fixé de. On sait tous les deux, là, on fera pas d'argent que ça, ni l'un ni l'autre. Non. Là. Ben, j'ai commencé. T'en fais un peu. J'ai commencé, mais tu sais, il n'y a aucune. T'as pas changé ton pick-up avec YouTube. Et Christophe. T'es pas Oh, je viens de sacrer, excusez. Non, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, ça paye même pas le gaz pour se rendre dans le bois. Non. Encore moins les cartouches. La première caméra que t'as achetée n'est pas payée encore. Non. T'as écrit un livre. Hey, ça, là, mon bébé. Un petit peu surpris. J'en ai pris ça passer cette semaine. J'en ai pris quelques-uns par surprise. OK. Ouais. Écoute, fais-nous un wrap-up de ça. Explique-nous ça. Hey, écoute, l'idée, c'est que je fais un petit peu de survie. Puis, point de vue survie, je suis pas un survivaliste avec des poules puis des lapins puis je mange mes propres œufs. Moi, je me considère plus comme un prépeur. Je me considère plus comme quelqu'un qui aime ça, aller en forêt, avoir du plaisir. Puis si jamais il arrive une occasion que j'ai besoin de ces talents-là, ben, je vais les avoir. J'ai écrit un livre. Quand j'étais jeune, j'aimais bien les livres dont vous êtes les héros. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Donc, c'est un livre que tu vis une aventure, mais qui est un peu plus porté vers le médiéval. Donc, l'exploration de donjons, des dragons, des bêtes de même. J'ai écrit un livre, mais c'est un livre dont vous êtes le survivaliste. Donc, je raconte une histoire. Le lecteur fait partie de l'histoire, décide où ce qui s'en va avec l'histoire. Selon les décisions que le lecteur prend, ben, son héros va survivre ou pas. Donc, c'est ça le livre, en gros. L'histoire de base, c'est qu'il s'en va en avion avec deux personnes avec lui. C'est le héros, c'est le conducteur de l'avion, le pilote. Et à un moment donné, il arrive une situation, tout obligé de faire un atterrissage d'urgence. En atterrissant, pogne une roche, ça culbute, l'avion est scrap, sont dans le nord, au Yukon, il faut qu'ils survivent. Donc, comment il va survivre? Il ne faut pas s'attendre à commencer à manger du monde, à faire du cannibalisme dans ce livre-là, comme on a vu dans les Andes, tout ça. Là. C'est pas ce genre de livre-là. Il ne faut pas s'attendre à 25 combats non plus, comme dans un livre dont vous êtes les héros. Mais si vous respectez pas la nature, si vous respectez pas la survie, ben c'est sûr et certain que vous réussirez pas le livre. J'en dis pas plus. Écoute, comment ça t'a pris de temps à écrire ça? Parce que là, j'ai juste vu ton vidéo, là. Oui. Puis là, je voyais, là, tu sais, version ABC, je me rappelle plus comment c'était écrit. Là, je me disais, maintenant, tu dois pogner les nerfs à écrire ça. Hey, c'est ça. Là, si tu fais ça, tu t'en vas là, si tu fais ça. Là, maintenant, ça vient mêlant parce que j'imagine que tu peux revenir dans l'histoire, en tout cas. Ben, oui, ben, tu sais, il y a quand même une ligne directrice dans l'histoire que tu reviens toujours, là, tu sais, à un moment donné, tu passes la première journée, il faut t'arriver à la deuxième. Ça, t'as pas le choix, mais durant la journée, les choix que tu fais vont impacter sur ta deuxième, ben, ça, c'est comme tu dis, c'est quand même beaucoup de travail dans le style de gérer tout ça, de se prendre des bonnes notes pour savoir où on est rendu dans notre histoire. J'ai commencé à travailler là-dessus à la fin de l'été passé. OK. Puis, quand même. garder ça. Je pensais que t'allais me dire genre 3 ans. Non,
à la fin de l'été passé, ben, j'ai quand même mis quelques heures là-dedans. J'en avais juste parlé avec ma conjointe parce que j'étais pas certain de le publier. Et commencé à la fin de l'été. Mois de décembre, j'ai pogné un petit T47. Mois de décembre, j'ai pogné une petite T47. J'ai arrêté un peu pour reprendre à mi-janvier. Puis là, ça a vraiment, là, mi-janvier, ça a vraiment déboulé. Il me restait peut-être une cinquantaine de numéros à écrire. Là, ça a déboulé, les règlements, tout ça. Donc, produit presque final, parce que ça, c'est la version qui n'est pas destinée à la vente. Là. C'est sur le livre final, là, vous n'aurez pas cette ligne-là ici. Ça, c'est l'épreuve. Donc, vraiment content du produit. Puis, je trouve aussi que le fini rend bien. Là, tu sais, ça fait professionnel. C'est publié sur Amazon. Donc, si tu veux, on mettra un lien sous la vidéo pour que tu puisses aller voir ce livre-là. Si vous avez aimé les livres dont vous êtes le héros quand vous étiez jeune, vous allez retrouver le même style là-dedans. Si vous aimez un peu la survie, la forêt, vous allez trouver des choses là-dedans. Puis, vous me reviendrez voir comment vous avez trouvé votre expérience. Parfait. Sur Amazon, tu dis, t'as-tu pris? C'est-tu déjà fixé? Oui, ça revient à 19,90 avec les taxes. Je voulais que ça reste en bas de 20$. Je voulais quand même faire un petit montant là-dessus. Il y a aux alentours de 5, dernière évaluation, là, 5,25, je pense, par livre qui me revient. Puis Amazon, ce qui est le fun en publiant sur Amazon, puis je vais répondre un peu pour tout le monde qui va me poser la question, c'est qu'eux autres, ils impriment au fur et à mesure. Donc, un livre comme ça... Okay. C'est Amazon qui s'occupe de l'impression. Amazon s'occupe de l'impression puis de la livraison. Okay. J'ai rien à gérer là-dedans. Donc, je rentre ça dans mon gabarit, toc, 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 qui est pas évident, là. Surtout pour un format comme ça. Un format roman, ça va bien. Mais celui-là, avec des numéros, là, c'est plus touché là, pour remplir les pages, tout ça. Là. Et Amazon s'occupe. Quand quelqu'un le commande, il l'imprime au fur et à mesure, il livre, et j'ai ma part sur le livre. Amazon se garde une petite part aussi. Intéressant. Puis là, après ça, on m'avait marqué une autre question. Mettons que tu avais 2 vidéos à garder sur ta chaîne. Ah oui! Le premier étant celui-là que je suis dedans. C'est sûr! Fait que, c'est sûr et certain. C'est quel, mettons, demain matin, ça supprime tout, là, c'est quelle vidéo que tu garderais? Laquelle t'es le plus fier? Celui-là qu'on pourrait quasiment mettre le lien en bas. Oui, je demande à aller voir. Ouais, c'est pas un vidéo, c'est une série de vidéos. Okay? C'est la série de vidéos Frères d'armes, qui n'a pas connu un très grand succès. Frères d'armes, ça m'est venu l'idée en regardant la série télévisée Frères d'armes. Sauf que moi, je l'écris Frères d'armes avec un A, avec un petit chapeau dessus pour question de l'âme. Donc, c'est une série de vidéos où je rencontre des gens qui viennent nous présenter une arme qui a une importance sentimentale pour eux. Donc, je te donne un exemple. Tu as une vieille 22 Koei qui est tout dégrisée de la vie, qui est maganée, mais qui t'a été donnée par ton père qui est mort ou ton oncle qui est mort, puis qu'il y a une valeur sentimentale pour toi. C'est cette arme-là, moi, que je veux voir. Donc, on se rencontre, on fait une vidéo, tu me montres un peu comment elle fonctionne, je l'essaye, on a du plaisir un après-midi, on parle entre boys, et après ça, on publie ça. Donc, la série Frères d'armes, malheureusement, c'est une série qui a pas beaucoup décollé. Il y a quand même certaines personnes qui l'écoutent. Les gens sont réticents à venir montrer leurs armes, donc c'est dur de trouver des gens qui veulent participer à cette série-là. Mais les vidéos qui sont dessus, c'est toutes des vidéos qui sont spéciales pour moi, donc je vous invite à aller voir la série. Puis là, je t'avais pas envoyé la question d'avance, là, mais ton vidéo, tu t'effacerais, là. Tu l'as sûrement déjà fait. Mais tu sais, y a-tu un... Tu sais, parce que là, comme je te dis, moi, ça fait juste 3 mois que je suis là-dedans, j'ai commencé à en faire, puis il y a déjà des affaires que je regrette, que j'ai effacées. Fait que je les dirai pas. Mais... Non, écoute, Hubert, moi, il n'y a pas vraiment de vidéos que je regrette. Sinon, il serait déjà effacé. Il y en a des plus questionnables. Il y en a qui ont transféré tout simplement sur la chaîne Pierre Rioux. Ils n'ont pas été effacés, ils ont juste transféré de place. C'est juste point de vue qualité de vidéo que c'est sûr et certain que la qualité où je suis rendu aujourd'hui, c'est pas la qualité que j'étais là 8 ans quand j'ai commencé. Donc, les moyens techniques ont changé, les moyens pour enregistrer le son ont changé. Tu sais, du vent dehors, là, t'entendras pas ça sur mes vidéos, des affaires de même. Des fois, t'écoutes des vidéos, je vous parle de... Bon, c'est ça. Tu sais,
la qualité est quand même une coche au-dessus. Mais de dire des vidéos que je voudrais enlever, non, j'en ai pas sur ma chaîne. Moi, je pense que je vais en avoir. En tout cas. Ben, c'est J'ai hâte de correct. voir. C'est correct. Mais je me rends compte surtout que je change ma façon. C'est pour ça que je te posais la question, parce que moi, tout change. En vrai, il y a on tire d'une certaine façon, mettons en PRS, de ce que je fais en général. Puis là, je me rends compte que le monde me pose des questions sur ma façon, je sais pas moi, de roder un canon. Dans 2 ans, peut-être que tout ce que j'ai dit au début, là, C'est possible. ça va être, c'est de la merde. Ouais, puis j'ai hâte de voir, là, mais en tout cas. quand on s'enligne dans ce domaine-là, ben les gens, c'est facile pour eux, ils sont à la maison, regardent, Ouais. puis là, ils disent Ah, tu l'as pas accoté à la bonne place, ah, t'as pas fait telle affaire de la bonne affaire, tu l'as pas. Tu sais, moi, j'essaie, dans mes vidéos, j'essaie pas de vous convaincre de faire comme je le fais. Je vous montre comment moi je le fais. Si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide pas, ben tant pis, ça vous fait juste voir une autre façon de le faire. Tu montres ta méthode. Je montre ma méthode, puis ça veut pas dire que c'est la meilleure méthode. Mais présentement, c'est la méthode que j'utilise. Ouais, c'est des vidéos loin d'être prétentieux. Non, c'est ça. Tu te prétends pas que c'est la méthode, mais vous montrer comment faire. Non, c'est ça, tu sais, puis on avoir écouté une coupe, là, c'est pas ça pendant tout. T'as des vidéos un peu comme Garantum, tu sais, qui ont des moyens financiers pas mal autrement que les miens, Ouais. qui vont faire sauter des affaires, puis des ci, puis des ça, puis le gars, il est bon tireur. Moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que n'importe qui peut faire des vidéos, puis faire des vidéos quand même de qualité, puis d'avoir du plaisir avec les armes, parce qu'à la base, si vous n'avez pas de plaisir avec votre arme, si vous n'avez pas de fun, ça sert à rien de l'acheter. Une autre question qui vient d'allumer oui. en m'en allant. Je me rappelle que tu reloadais dans le temps, mais Oui. finalement, je pense que tu reloads plus de temps, ou tu reloads juste pour tes pistolets? Non, même pas. Même pas. Là, tu Même reloads pas. plus pantoute. Ça fait un bout que j'ai pas reloadé. J'ai encore mon matériel. Toutes les bébés j'ai vu là-bas. Là, Tout le matériel est là. Pour l'instant, ça n'a pas servi depuis 2 hivers. OK. Ouais. C'est comme. Pourquoi? Manque de temps? Ou manque de temps, manque d'intérêt aussi. J'ai gardé mes choses. La seule presse que j'ai vendue, c'est ma presse progressive. Pour faire justement mes balles de 9 mm, étant donné que on a beaucoup d'armes dans 9 mm qui sont plus disponibles. Là. Donc, juste reloader pour le pistolet, ça valait pas la peine. Mais quand j'avais ma PPC ma Ruger PPC dans le 9 mm, là, ça valait la peine parce que j'en passais pas mal de la 9 mm, mais là, juste avec le pistolet, j'en passe beaucoup moins. C'est combien de balles par année à peu près? Avant ou maintenant? Là, dans le 9? Ou dans tout? Dans tout. tout? Ah, écoute, dans tout, je dois en tirer au moins 10 000 par année. Enlevons la 22, mettons. Ah, OK, enlevons la 22, mettons. Qui est trop facile d'en tirer 500 dans l'après-midi. Ça. Peut-être facilement 7 000 là. Ouais, c'est beaucoup. Ouais, je tire pas mal. Ouais. C'est sûr qu'au pistolet, tout le monde que je connais qui font du pistolet, c'est facile. C'est facile d'arriver au club, tirer 100, 150 balles. Non, c'est ça, t'es sans pas, là. C'est des affaires que ça prend une demi-heure, tirer 50 balles. Justement, avec le nouveau 12 que je me suis acheté, là, j'ai été obligé d'en refaire mon stock de 7.5 parce que je les ai toutes passées. Les cadences qu'avec une carabine, tu peux pas tenir. Là, non, c'est ça. Puis du fait du genre de tir que j'aime faire, moi, ce que j'aime, c'est faire paf-paf. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça passe. Là. Autre chose, mais j'ai du fun. Mais j'ai du fun. Comme je te dis, comme je disais tantôt, on se connaît assez. Je te connais. Je te connais bien, je fais un bout, mais pas par cœur. Alors. Je sais que t'es pas le genre de tu parles de survie sur ta chaîne YouTube. Je sais que t'es pas le genre de gars qui a peur que les nazis ressortent de la terre puis que peu importe. Mais tu sais, n'empêche que tu traites de survie. Moi, ce que je veux savoir, c'est que si là, on entend un boom, on regarde par la fenêtre, puis il y a un bateau qui là, tu restes sur le bord de la mer. Il y a un bateau qui débarque avec 500 tanks puis 10 000 soldats. Mettons, on va dire que tu aurais 2 jours d'avance. Tu sais, en 2 jours, ils vont être chez vous puis ils vont défoncer la porte. Tu fais quoi? Ben écoute, moi, être bien franc avec toi. Je load le truck puis je m'en vais au state. Ah ouais, mais tu mets quoi? OK, tu déménages, t'embarques pas de canis d'eau ionisé ou avec... Ben écoute, je vais partir. J'ai des jerrycans d'essence dans le garage, d'entreposer. Je dirais pas sont hauts quand même. Ils sont entreposés, donc je suis capable de faire quand même 2000 km sans refouler le truck.
mets une coupe de gun là-dedans, pars avec une coupe de bouffe pour me rendre là, puis je m'en vais où ce que c'est safe. OK. C'est le plan. De toute façon, quel crise de fou voudrait se battre contre 500 tanks puis 10 000 hommes? Non, mais je pensais que tu allais me dire, je m'en vais dans le bois, j'ai une cache, ou, tu sais, je Non, sais non. pas en tout, c'est Il pas n'y a ça. pas. Y a pas un humain qui peut s'en aller dans le bois à vitam aeternam. Là. S'il y a une bombe nucléaire qui tombe puis qu'il y a de la radioactivité, là, vous êtes bien mieux de mourir avec la radioactivité que d'aller dans le bois puis d'essayer de survivre. Là. Plus ce qu'on est là, on n'est plus dans le temps des pionniers. On serait capable de le faire. Physiquement, oui. Psychologiquement, c'est une autre affaire. Parce que pour l'info, les questions que j'avais envoyées à Pierre, c'était je te lâche sur une île déserte, En plein milieu de l'hiver, comment je te retrouve après un mois? Je suis mort. je suis mort. Puis là, j'ai dit, OK, puis mettons, si je te lâche là en plein été tout nu, ben, je vais être mort, mais tout nu. C'est une façon de Ouais, parler. non, non. Pour un mois, ça se fait. Écoute, pour un mois, ça le fait. Mais c'est parce que c'est pour le long terme, à un moment donné. Là. Si t'es pas prêt. C'est pas ce genre de survie-là que tu pratiques non plus. C'est plus Non, par exactement. passion pour le C'est ça. plaisir. Là, Être prêt à faire face à des situations, mais faire face à une situation à long terme, un peu comme, je vais le nommer, Benoît Survivaliste, qui a vraiment un domaine, puis qui a des arbres fruitiers, puis qui a des lapins, puis il y a des ci, puis il y a des ça. Je suis pas là pantoute, là. Puis, tu sais, des fois, comme on est plus prépeur que survivaliste, ben les survivalistes nous regardent un peu avec le nez dans les airs, comme ça, on serait pas vraiment des survivalistes, nous autres. Puis, dans mes vidéos, ce que je montre aux gens, c'est pas comment élever des lapins, puis c'est pas comment être la résilience, tout ça. Ce que je veux montrer, c'est si vous vous perdez en forêt, comment faire pour vous retrouver. Si vous paniquez pas, puis vous avez le temps, vous avez amené l'équipement nécessaire, n'importe qui va se retrouver en forêt si vous suivez le truc que j'ai mis là, on appelle ça la récupération par rayon. Là. N'importe qui va être capable de retrouver son chemin. Il faut appliquer les étapes comme il faut, mais n'importe qui va retrouver son chemin. Donc, c'est ce genre de choses-là que je montre. Quoi amener, quoi préparer, mais c'est sûr que vous apprendrez pas comment élever des lapins et des poules. OK. Bon, pour les éleveurs de lapins, ça C'est va ça. être... Vous allez apprendre comment sécuriser votre maison pour éviter des entrées par infraction. En tout cas, pas pour les éviter comme telles, plus pour retarder. Parce que quelqu'un qui veut rentrer va finir par rentrer. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour retarder, changer les vis des serrures, des pentures, changer les vis des locks, tout ça. Donc, je vous montre ça sur ma chaîne YouTube. Mais c'est sûr et certain que quelqu'un qui décide de rentrer avec un char, peu importe les vis que tu as mis après la porte, il va rentrer pareil. Là. Ah ouais, C'est faux. celui-là qui décide de rentrer chez vous, il décide déjà comment C'est ça. faire. La seule affaire que vous pouvez faire, c'est de ralentir. Le temps d'être prêt. C'est ce que je montre. J'ai plus d'autres questions. Mot de la fin, t'as-tu quelque chose à rajouter? Hey, ben moi, je te donnerai une coupe de conseils Vas-y. pour ta chaîne YouTube que j'ai marqué ici. OK. Je me demandais c'était quoi la... Voilà. C'est ça. Ben écoute, les autres, je les sais par cœur, mais là, celle-là, je ne savais plus. Tu m'as demandé 3 conseils. Premier conseil, persévérance. Donc, ça fait quand même un bout de temps que je fais ça. J'ai pas des millions d'abonnés. J'étais à 6200 abonnés, 6100, quelque chose genre aujourd'hui. Donc, ça prend beaucoup de persévérance. Si tu veux percer là-dedans, beaucoup de persévérance. Euh, Qualité dans tes vidéos. Qualité autant visuelle que sonore. Souvent, le côté sonore est oublié par plusieurs. Moi, j'ai la chance d'avoir un ami en Europe qui m'aide dans mes vidéos. Moi, je prépare ma vidéo, je la publie, j'y envoie le lien. Il me revient, Pierre, à telle minute, je changerais telle affaire, telle place, ton son est trop fort, baisse ta musique à telle place. Donc, c'est toutes des petites technicalités. On ne peut pas être bon dans tout, là. C'est impossible. Donc, si tu as la chance de trouver quelqu'un qui est capable de t'aider ça, le son, c'est encore plus important d'avoir un bon son que d'avoir une belle image. Un autre truc que je te donne aussi dans tes vidéos, toujours respecter étant donné que tu vas faire une vidéo sur les armes à feu, le côté sécurité avec tes armes à feu. Jamais le doigt sur le pontet, tout ça, sécurité de base, parce que si tu l'oublies une fois, ils vont te le rappeler. Ah ouais, OK. Ah ouais, c'est sûr. YouTube et Non, pas Facebook. YouTube. Tes abonnés OK, vont te les le abonnés. rappeler. Hey, j'ai-tu vu ton doigt sur sa Ouais. détente? Non, non, c'est ça. Fait que toujours avoir des bonnes habitudes avec tes armes La quand tu vas base. montrer des armes là-dedans. Donc, avec ça, tu n'auras pas de problème. Puis, petit conseil supplémentaire.
si, étant donné qu'on commence quand même à être une petite communauté ici au Québec, là, à parler d'armes à feu, il y a moi, il y a toi, il y a Gaétan Vallée, on commence à en avoir quelques-uns. Euh, Va voir les autres vidéos, ce qu'ils font, les autres chaînes, abonne-toi, commente leurs vidéos. Si tu veux, tu sais, souvent on dit aux gens, là, ah, commentez ma vidéo, laissez un pouce, tu le fais souvent, puis c'est bien correct, ça aide l'algorithme, mais toi aussi, il faut que tu aies l'algorithme des autres Ouais. youtubeurs, puis si tu aides l'algorithme des autres youtubeurs, eux autres vont te le rendre, vont aller aider tes chaînes aussi. J'ai beaucoup d'abonnés en Europe, je pense à la chaîne Carnos Ours Gris, à toutes les vidéos que je fais, il m'envoie un petit commentaire, même si c'est juste un pouce, whatever. Puis moi, toutes les vidéos qu'il me fait, que lui fait, j'ai envoyé un commentaire aussi. Tu sais, YouTube, YouTube est tellement contre nous qu'il faut, quand nous autres, on soit de même, puis concentrer dans nous autres en commentant puis en aidant l'algorithme. C'est important, surtout pour moi je le fais, c'est sûr pour l'algorithme, ça aide à encourager. Je marque tout le temps, ça encourage le bonhomme. Là, Ben oui, c'est sûr, c'est clair. Mais c'est ça, mais à la base, c'est d'encourager. Si t'aimes ce que la personne fait, ben, donne-lui du gaz un peu. C'est ça. Ça aide, en tout cas. Tu sais, quand tu fais une vidéo, tu as 500 vues, puis celle d'ensuite, t'en as 700, t'es content. Ouais. Mais si celle d'ensuite, t'en as 200, tu te dis, Chris, que j'ai fait de pas correct. Ah, ouais. C'est niaiseux de même. C'est dur à comprendre aussi. C'est correct. Absolument. Et... Ça peut juste être dû à une vidéo qui parle moins aux abonnés. Sur ma chaîne YouTube, chaque fois que je fais une vidéo sur la survie, beaucoup moins de vues que sur le tir. Toujours. Mais je continue parce que c'est quand même tir de survie. Puis je pense que les conseils de survie que je donne peuvent être pris pour tous les gens, toutes les strates de la société. C'est pas des conseils juste pour le tir. Donc, je trouve que c'est important. Merveilleux. C'est le même? C'est de même que ça se fait? Ouais, c'est de même que ça se finit. J'ai pas d'autres questions. One take? Je sais pas. Ça va dépendre comment ça va sortir. Tu mets ça intégral. Tu mets ça intégral? Ouais. Hey. Merci bien gros, Hubert. C'est très plaisant. Pasteur, on va aller faire la mienne. Parfait.